Je voudrais qu'on fasse 2 sujets de prière avant de passer à la parole. Allons dans Deutéronome. Deutéronome 12, le verset 3. On peut commencer à partir du verset 2. Deutéronome 12, verset 2 et le verset 3. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Seigneur, nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons pour ce nouveau mois dans lequel tu nous introduis. Seigneur, c'est avec assurance que nous pouvons dire l'Éternel est notre berger. Parce que tu as fait tes preuves par le passé. Même si nous ne savons pas ce que les jours à venir nous réservent, nous savons que le bon berger prend soin de nous. Nous savons que le bon berger est de notre côté. Et nous pouvons, mon Père et mon Roi, déclarer ce matin, Seigneur, que tu es celui qui nous précède dans toutes choses. Tu es celui qui est devant et derrière. Et nous te faisons confiance encore pour ce nouveau mois. Tu es celui, mon Père et mon Roi, qui a déjà disposé tout ce dont nous avons besoin pour notre paix en ce 11e mois. Seigneur, nous te bénissons pour nos familles. Nous te bénissons pour notre Église. Nous te bénissons pour nos villes, pour notre nation. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Roi. Nous te donnons toute la gloire ce matin, Seigneur. C'est par toi que nous sommes entrés dans ce 11e mois et c'est par toi que nous le terminerons aussi. Nous te donnons toute la gloire, mon Père et mon Roi. Tu es notre bon berger, Seigneur. Tu es notre bon berger. Tu es notre bon berger. Tu es notre bon berger. Sois loué et sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, le message de ce matin, c'est un message d'encouragement et de foi. Alléluia. C'est un message d'encouragement et de foi. C'est le premier culte de ce 11e mois. Et nous sommes entrés dans la zone, nous sommes entrés dans les derniers jours de cette année. Je partageais avec une soeur, je pense que c'était vendredi. Je me sentais tellement triste vendredi. Je me sentais tellement triste. Et il y avait une certaine lourdeur pesanteur dans mon cœur. J'étais tellement mal à l'aise vendredi. Avec tout ce qui se passait, j'étais tellement mal à l'aise. Et il y a une faiblesse qui m'a gagné. Même prier commençait à devenir compliqué pour moi. Et je veux partager avec une soeur que ce matin, vraiment, je me sens tellement lourde. Je n'arrive même pas. Même quand j'entre dans la prière, c'est juste des surprises. Je n'arrive pas à formuler des sujets de prière. Et en soirée, il y a un texte qui est monté dans mon cœur. Il y a un texte qui est monté dans mon cœur et j'ai commencé à lire cette parole. J'ai commencé à lire cette parole et cette parole m'a fortifiée. Et cette parole m'a fait du bien. Et je voudrais partager ce matin cette parole avec vous. Alléluia. Je voudrais partager cette parole avec vous. Et bien, l'habitude de dire que pour ceux qui voyagent, le moment le plus important lors d'un voyage, ceux qui prennent l'avion, c'est l'atterrissage. Amen. C'est l'atterrissage. Et nous sommes entrés dans la phase d'atterrissage. Nous sommes entrés dans la zone d'atterrissage. Et il y a souvent, à l'atterrissage, il y a des zones de turbulence qui peuvent perturber l'atterrissage. Parfois, ces zones de turbulence sont liées à la météorologie, parfois au relief. Mais il y a souvent des zones de turbulence au moment où l'avion atterrit. Le tout n'est pas de décoller, mais il faut atterrir. Le tout n'est pas de commencer, mais il faut terminer. Et le message de ce matin est là pour nous aider à bien terminer cette année. Le message de ce matin est là pour nous donner. Vous savez, quand la première chose, quand vous entrez dans l'avion ou même dans nos bus de transport, on demande de faire quoi? De mettre la ceinture de sécurité. Et ce matin, je voudrais partager avec vous certaines ceintures de sécurité que nous pouvons mettre pour assurer notre atterrissage. Alléluia. Alléluia. Et il faudrait que tu utilises ces ceintures si tu veux bien atterrir. Parce que nous avons commencé l'année, mais nous devons bien la terminer. Alléluia. Et le message, mon titre est simple. Je vais vous dire que j'ai préparé, mais je n'avais pas le titre jusqu'à ce matin. Alléluia. Donc j'ai rédigé mon message tel que je recevais. Et ce matin, j'ai simplement, quand je priais encore ce matin, d'une façon simple, que faire en zone de turbulence? Alléluia. Que faire en zone de turbulence? Nos vies traversent des zones de turbulence. Nos villes traversent des zones de turbulence. Nos familles traversent des zones de turbulence. Notre nation traverse des zones de turbulence. Nos propres vies traversent des zones de turbulence. Alors, que faire quand nous sommes en zone de turbulence? Que faire? Et nous allons nous appuyer sur la vie d'un homme
qui m'a, je vous dis, ça m'a tellement fortifié que quand je dormais vendredi, l'état de faiblesse que j'avais était complètement parti. Nous allons nous appuyer sur la vie d'un homme, juste un épisode de sa vie, c'est l'apôtre Paul, qui était passé par une zone de turbulence. Et nous allons voir ensemble les ceintures que l'apôtre Paul avait utilisées pour traverser cette zone. Alléluia. Nous allons lire Acte 27, verset 13 à 27. Il est un peu long. Je vais solliciter le révérend Eddie qui nous fasse la lecture. Je voudrais vraiment qu'on lise, qu'on prête attention. Acte 27, verset 13 à 25. Acte 27, verset 13 à 25. Prêtons attention à la lecture, parce que la lecture nous permettra de comprendre ce qu'on va dire ce matin, ce qu'on va partager ce matin. Acte 27, jusqu'au verset 25. Acte 27, verset 13 à 25. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Eurachylon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agres du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. 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 Le texte, n'est-ce pas? Juste pour que nous comprenions le contexte. Dans les versets précédents, dans les chapitres précédents, l'apôtre Paul avait été arrêté à Jérusalem. Il avait été arrêté à Jérusalem parce qu'il annonçait l'évangile, parce qu'il prêchait la bonne nouvelle. Il a été arrêté et il est passé dans 2 tribunaux et à la fin, il a demandé à comparaître devant César et à Rome. Et c'est ainsi qu'on embarque donc Paul dans un navire pour Rome où il doit comparaître. Donc Paul, quand il parle ici, il n'est pas un touriste. Il n'est pas un homme d'affaires, c'est un prisonnier. Paul est un prisonnier qui est en train de se rendre à Rome pour être jugé. Paul n'a pas choisi le navire, Paul n'a pas choisi l'itinéraire, Paul s'est retrouvé dans le navire, Paul s'est retrouvé en train de prendre cet itinéraire, bien qu'avant il avait déjà signalé au commandant du bateau de ne pas prendre l'itinéraire, mais de l'en percuter. Et Paul se retrouve dans ce navire. Il se retrouve dans le navire qui est en train d'être ballotté, le navire qui est en train d'être fouetté par le vent et par les tempêtes. La Bible nous dit que pendant des jours, il n'y a eu ni soleil, ni étoile. Et pendant des jours, ils n'ont pas mangé. Paul était avec eux dans les mêmes conditions. Pendant qu'ils sont en train de se rendre à Rome, les conditions se sont compliquées. La météorologie a été catastrophique pour eux. Le vent s'est déchaîné, la tempête s'est déchaînée, au point où ils avaient même perdu tout espoir d'être sauvés. La Bible qu'on a commencé à dire en disant qu'ils ne maîtrisaient plus rien. Ils ne maîtrisaient plus rien. Personne n'avait prévu que pareille chose arriverait. Et pour la petite histoire, Paul, il avait eu un appel sur sa vie.
qu'il devra, quand le Seigneur parle à Ananias, il dit que cet homme, je l'ai choisi pour qu'il annonce l'évangile aux païens, qu'il annonce l'évangile aux rois et qu'il annonce l'évangile aux enfants d'Israël. Et pour Paul, toutes les occasions étaient bonnes pour annoncer l'évangile. C'est lui qui dit prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou pas. Pour lui, ce n'était pas comparé devant César. Pour lui, c'était annoncer l'évangile à César. Donc, dans l'esprit de Paul, il allait en mission pour accomplir son appel. Il était en chemin pour accomplir son appel. Même s'il fallait qu'il soit enchaîné, mais l'objectif pour Paul, c'était d'arriver à Rome devant César pour prêcher l'évangile. Et c'est sur ce chemin-là que les vents commencent à se déchirer. Paul n'est pas hors du navire. Paul subit, comme tous les autres, les foudres du navire, les foudres de la tempête. Paul est dans les mêmes conditions. Depuis des jours, ils n'ont pas mangé. Depuis des jours, ils sont affamés. Depuis des jours, il n'y a pas eu le soleil. Depuis des jours, il n'y a pas eu d'étoiles. Mais Paul a une attitude différente des autres. Paul a une attitude différente des autres. Il y a le chaos tout autour de lui. Il y a le chaos sur le navire. Les gens sont en train de se plaindre, les gens sont fatigués, les gens sont découragés, les gens sont abattus. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui arrive à ce navire? Qu'est-ce qui arrive à ma vie? Qu'est-ce qui arrive à ma famille? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais la Bible nous dit, au milieu de tous ces hommes, parce que dans ce bateau, ils étaient 276. Dans ce bateau, il y avait des prisonniers dont Paul faisait partie, il y avait des autorités, il y avait des passagers et il y avait des membres de l'équipage. Ils étaient 276 dans ce bateau. Et au milieu de ces 276, je suppose 275, parce qu'avec Paul, ça faisait 276, au milieu des 275 personnes, l'apôtre Paul se lève et il prend la parole. Non pas pour se plaindre, non pas pour se lamenter, non pas pour gémir, non pas pour dire on va faire comment, non pas pour dire nous sommes perdus, mais l'apôtre Paul se lève et il parle la pensée de Dieu sur la situation par laquelle ils sont en train de passer. On va arriver. Alléluia. L'apôtre Paul se lève au milieu de ce chaos. L'apôtre Paul se lève au milieu de ce désastre où personne ne sait s'il arrivera à bon port. Personne ne sait si 2026 le trouvera. Personne ne sait s'il va traverser. Personne ne sait de quoi sera fait le lendemain. Mais il se lève. Il prend la parole pour parler, pour donner la pensée de Dieu par rapport à la situation par laquelle il passe. La première ceinture de sécurité que je voudrais que nous mettions pendant ces derniers jours de l'année, c'est manifeste ton identité. Alléluia. La première ceinture que tu dois porter ce matin, pour les 59 jours ou 58 jours qui nous restent, porte la ceinture qui s'appelle manifeste ton identité. Paul n'a pas parlé comme un prisonnier. Paul n'a pas parlé comme un homme d'affaires. Paul s'est levé et il a pris la parole comme un serviteur de Dieu. Tout le monde parlait désastre. Tout le monde parlait la mort. Tout le monde parlait c'est fini. Mais Paul s'est levé comme un serviteur de Dieu et il a parlé. Quel est le contexte? Que les situations ne t'amènent pas à délaisser, à ne plus considérer qui tu es. Paul savait qui il est. C'est la raison pour laquelle, au verset, il dit, je vous exhorte, frères, à prendre courage. Qu'en compte de vous, car un ange du Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est à part. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Tout le monde était dans la peur. Tout le monde était dans la panique. Mais Paul, qui savait qui il était, se lève non pas avec l'identité d'un prisonnier qui est en train d'aller comparaître. Et lui suit peut-être de la comparaison, c'est qu'il aille en prison. Paul ne s'est pas levé comme un prisonnier. Il avait toutes les raisons de rester assis. Il avait toutes les raisons de se taire. Il avait toutes les raisons de rester indifférent. Il avait toutes les raisons de pleurer comme les autres. Il avait toutes les raisons de se lamenter comme les autres. Mais Paul a eu une attitude différente parce qu'il savait qui il était. Il savait qui il était. Frère, je voudrais pendant cette saison, n'oublie pas qui tu es. Peu importe ce que tu vois, ce que tu vis, ce que tu sens, n'oublie pas qui tu es. Sache que tu es un fils, tu es une fille du Dieu vivant. Sache que tu es un fils, une fille d'alliance. N'oublie pas qui tu es. Paul savait qu'il était le fils du Dieu vivant. Paul savait qu'il était un fils d'alliance.
était le serviteur du Dieu vivant. Paul savait qu'il était l'instrument par lequel la volonté de Dieu doit s'établir là où il est. Paul n'a pas oublié qui il est. N'oublie pas qui tu es pendant cette saison. N'oublie pas qui tu es pendant cette saison. Dis à ton frère, n'oublie pas qui tu es. Non, dis-le lui avec conviction. N'oublie pas qui tu es. Nous sommes tous dans les mêmes conditions. Nous subissons tous les foudres de la tempête. Mais nous sommes des êtres spéciaux. Parce que nous avons une alliance spéciale avec un Dieu spécial. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. Il y avait 275, mais il y avait un homme qui a fait la différence. N'oublie pas qui tu es. Paul savait, parce qu'il était serviteur du Dieu vivant, que les choses ne pouvaient pas se terminer ainsi, tant qu'il était dans ce bateau. Il savait, parce qu'il avait une alliance avec son Dieu, que les choses ne pouvaient pas se terminer ainsi, tant qu'il était dans le navire. Il faut que tu saches que tant que tu es là, tant que tu es présent, les choses ne peuvent pas se terminer ainsi. Tant qu'il y a des enfants de Dieu dans cette nation, les choses ne peuvent pas se terminer ainsi. Parce que nous sommes des fils d'alliance. Parce que nous sommes les fils d'alliance. Parce que nous sommes des serviteurs du Dieu vivant. Il savait qui il servait. Alléluia. Dis à ton frère, tu n'es pas n'importe qui. Non, je veux. Tu n'es pas n'importe qui. Ne mets pas devant aujourd'hui. Je ne sais même pas ce que je vais manger. Tout à l'heure, quand on venait, on a vu des camions au niveau de Sandaga. Et puis tout le monde est en train de se battre pour acheter à manger. Tout le monde est en train de se battre. C'est demain, tu te dis, je vais manger quoi demain? Je vais manger quoi après-demain? Vous avez déclaré que pendant des jours, ces gens n'ont pas mangé. Ces gens, c'était qui? C'était Paul. Mais Paul savait que même ventre affamé, il était différent des autres. Ah, vous n'aimez pas ça? Que même ventre affamé, sa préoccupation, ce n'était pas d'abord manger. Sa préoccupation, c'était ce qu'il était devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous voyons tous. Nous entendons tous. Nous subissons tous. Mais nous ne sommes pas tout le monde. Je veux que tu rentres ça ce matin. Nous ne sommes pas tout le monde. Et tant que tu es là, les choses peuvent changer. La Bible déclare que Paul n'était pas le capitaine du bateau. Mais quand vous lisez la suite, c'est Paul qui a commencé à donner les instructions. C'est lui qui a commencé à dire, faisons comme ça. On va s'arrêter ici. On va jeter ces cargaisons qui sont en train de faire peser le bateau. On va faire. C'est Paul qui est devenu le capitaine, lui prisonnier. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. Il savait qui il était. Pendant cette période, ne te lamente pas comme tout le monde. Ne crie pas comme tout le monde. Ne te plains pas comme tout le monde. Tu as le pouvoir de te lever et de commencer à parler. Il a parlé. Il a parlé. Il a dit, ça ne peut pas se terminer ainsi. Ça ne peut pas se terminer ainsi aussi longtemps que je suis le serviteur du Dieu vivant. Il n'est pas resté indifférent. Il n'est pas resté passif. Il n'a pas dit les choses aussi nous dépassent. On va seulement regarder. Il n'a pas dit, ah, moi je suis comme simple prisonnier dans ce navire. Et puis je suis en train d'aller en prison. Il n'a pas d'abord regardé à ses conditions. Il a regardé à la destination de sa vie. Il savait qu'il devait aller par où. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, tu dois arriver. Dis à ton frère, tu dois arriver. Avec vent ou tempête, tu dois arriver. Avec vent ou tempête, nous devons arriver. Avec vent ou tempête, nous arriverons. Est-ce qu'on peut dire nous arriverons? Nous arriverons. Avec vent ou tempête, nous arriverons. Mais il faut qu'aujourd'hui, que tu changes ta pensée et que tu changes ton langage. Alléluia. Que tu changes ton langage. On a vu tout à l'heure, c'est le révérend qui a donné. Je vous ferai ainsi que vous aurez parlé à mes oreilles. Qu'est-ce que l'Éternel entend de nous pendant ce temps? Quelle est la parole qui sort de nos bouches pendant ce temps? Quelle est l'attitude que nous avons pendant ce temps? Imaginez un seul instant que Paul se soit tué. Je suis sûr que les 76 ne seraient pas arrivés à bon port. Parce que là où ils étaient, il fallait une autre orientation. Si Paul s'était tué, si Paul était resté indifférent, si Paul s'était croisé les bras et dit,
Il n'y a rien à faire dans cette situation. Ils ne seraient pas tous arrivés à bon port. Peut-être Paul se serait sauvé seul parce qu'il y avait une alliance dans sa vie. Peut-être se serait sauvé seul, mais les autres ne seraient pas tous arrivés. Alléluia. Dis dans ta banque, il y a plusieurs personnes. Dis dans ta banque, il y a plusieurs personnes. Dis dans ton navire, il y a plusieurs personnes. Et tu es le pôle de ce navire. Tu as ton frère, tu es le pôle de ce navire. Dis, tu es le pôle de ce navire. Tu es le pôle de ce navire. Dans ta barque, dans ton navire, il y a plusieurs personnes. Alléluia. Et vous savez, l'une des choses qui a aidé Paul, c'est que Paul avait la révélation, on a parlé de ça tout à l'heure, de ce que Dieu voulait pour lui et pour ceux qui étaient avec lui. Paul savait. Il a dit, un ange du Seigneur à qui j'appartiens m'est apparu. M'est apparu. Un ange du Seigneur à qui j'appartiens m'est apparu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Paul, ne crains pas, il faut que tu comparaisses. Voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Je vais revenir sur ce point. J'ai dit tout à l'heure que il y a plusieurs personnes dans notre navire. Amen. Vous savez, ce verset en parole de vie dit quoi? Il dit là, Dieu, voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Parole de vie dit ceci, à cause de toi, Dieu laisse en vie tous ceux qui voyagent avec toi. À cause de toi, Dieu laisse en vie tous ceux qui voyagent avec toi. À cause de toi, à cause de la loi d'exemption qui est sur ta vie, les autres peuvent en jouir. À cause de toi, Dieu laisse la vie à ceux qui voyagent avec toi. Seulement dit ceci, Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Paul savait que les 275 personnes qui étaient dans le bateau étaient sous sa responsabilité. Leur devenir dépendait de lui. Lui prisonnier. Il n'était pas dans les conditions favorables. Lui, c'était un prisonnier qui n'avait rien, qui n'avait pas mangé, qui n'avait plus rien, qui n'avait ni devant ni derrière, n'avait rien. Mais la Bible dit ceci à cause de l'alliance qu'il avait avec Dieu. Que ces hommes qui sont avec toi, ces hommes que le Seigneur a plantés au rocher, tu as la vie sauve pour eux. Ceux qui t'entourent au quartier, Dieu te laisse en vie pour eux. Alléluia. Alors tu dois faire attention à tout ce que tu dis pendant ce temps. Tu dois faire attention à ce que tu communiques pendant ce temps. Tu dois faire attention à la manière dont tu te comportes pendant ce temps. Parce que ce que tu fais peut les tuer. Oh, tu vas me dire, moi-même, ça ne me laisse pas. On va faire comment alors? On fait comment alors? On se couche par terre. On se couche au sol. On fait comment alors? On fait comment? Mais tu es celui-là qui est le pôle dans cette situation. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que Paul avait reçu une révélation du Seigneur. Et je voudrais parler avec nous de la deuxième ceinture de sécurité. Dis avec moi, je suis fils de Dieu. Je suis fils d'alliance. Je suis le serviteur de Dieu. Je suis la solution de Dieu. Je suis l'instrument de Dieu. Et je manifeste mon identité pendant ce temps. Je refuse et je rejette la peur dans ma vie. Je veux que tu pries pour ça ce matin. Il y a beaucoup qui sont contrôlés par ça. Dis, je refuse et je rejette la peur dans le nom de Jésus. Dis, je rejette la peur. Il y a beaucoup qui parlent sous l'influence de la peur. Dis, je rejette la peur au nom de Jésus. Je condamne la peur dans ma vie au nom de Jésus. Je suis un fils d'alliance. Je suis une fille d'alliance. Et je manifeste mon identité pendant cette saison au nom de Jésus. Deuxième chose, Paul dit qu'il avait reçu du Seigneur la parole. Il lui disait, il n'arrivera rien si ce n'est à ce navire. Aucun d'eux ne se perdra. Et c'est cette parole que Paul donne à ses hommes. Pourquoi est-ce que Paul a été capable de parler la parole du Seigneur? Comment est-ce que Paul a pu avoir la révélation du Seigneur? Parce que Paul avait une intimité
avait une relation et il prenait son appel au sérieux. La deuxième ceinture que je voudrais te donner ce matin, prends ta relation et ton appel au sérieux. Prends ta relation avec Dieu et ton appel au sérieux. Prends ta relation avec Dieu au sérieux pendant ces quelques jours qui nous restent. À cause de sa relation, de son engagement, de sa consécration, de son attachement à Dieu, l'Éternel s'est révélé à Paul. Parce qu'il était consacré, parce qu'il était attaché, parce qu'il s'était donné tout entier. On a vu dimanche dernier le langage de l'adoration. Paul disait quoi? Je ne refuserai rien à Dieu, même si cela doit me faire mal. Je ne refuserai rien à Dieu. Pourquoi je donne ce texte? On a vu dimanche dernier. Parce qu'au chapitre 21, pendant que Paul et ses compagnons s'apprêtaient à se rendre à Jérusalem, il y a un prophète Agabus qui est venu. Et il a dit, il a pris la ceinture de Paul. Il a dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, quand il arrivera à Jérusalem, les Juifs vont le lier et vont le livrer aux païens. Et les compagnons de Paul ont commencé à le supplier que n'allons pas à Jérusalem. N'allons pas à Jérusalem, ne montons pas à Jérusalem. Et Paul a dit, pourquoi voulez-vous m'attrister? Même s'il est question d'être enchaîné à Jérusalem, je n'hésiterai pas un seul instant à m'y rendre. Paul savait ce qu'il attendait à Jérusalem. Mais parce que c'était un adorateur, il a dit, même si je dois être enchaîné pour annoncer l'évangile, j'arriverai à Jérusalem. Paul n'a pas reculé devant l'appel du Seigneur. Paul n'a pas reculé devant la mission du Seigneur. Il n'a pas d'abord préservé sa sécurité. Il a dit, même s'il faut que j'aille mourir à Jérusalem, mais pourvu que ce soit pour le Seigneur. Et vous pensez qu'un tel homme, Dieu ne va pas se révéler à lui? Vous pensez qu'un tel homme, Dieu va le laisser? Vous pensez qu'un tel homme, Dieu va le négliger? Il y a quelque temps, le reverend avait dit, et Dieu avait dit, ne pensez pas que Dieu fait les choses juste pour faire. Dans chaque chose que Dieu fait, il trouve son intérêt. Il avait un intérêt dans la vie de Paul. C'était que Paul devait annoncer l'évangile aux autorités. Donc il avait intérêt à préserver Paul, à le garder en vie. Quel est l'intérêt que Dieu a dans nos vies pendant cette saison? Non, quand il nous voit faire, quand il nous voit marcher, son intérêt dans nos vies, c'est quoi? Vous savez, pour jouir de la loi d'exemption, il faut que Dieu trouve un intérêt dans ta vie. Écris ça quelque part. On proclame la loi d'exemption. Mais pour jouir de cette loi d'exemption, Dieu doit trouver son intérêt dans ta vie. Il a trouvé que Paul, c'était tout entier donné à lui. C'était tout entier consacré à lui. On avertit Paul que tu vas aller souffrir. On avertit Paul que tu vas aller être enchaîné. Au moment où, dans le chapitre 21, Paul n'était pas prisonnier. Mais il savait déjà que s'il mettait ses pieds à Jérusalem, il allait être prisonnier. Quand il est arrivé à Jérusalem, on l'a enchaîné, on l'a bien fouetté. Paul savait ce qu'il attendait, mais il n'a reculé devant rien. Il a pris, sa devise c'était quoi? Je ne refuserai rien à mon Dieu, quand bien même ça me fait mal. Est-ce qu'on peut le dire ce matin, je ne refuserai rien à Dieu? Est-ce qu'on peut le proclamer, je ne refuserai rien à Dieu? Quand bien même ça me fera mal. Quand bien même ça me fera mal, je ne refuserai rien à Dieu. Paul ne blaguait pas avec son appel. Paul ne blaguait pas avec son appel. Je veux que tu entendes ça ce matin. Ce n'est pas parce que les situations étaient compliquées qu'il a dit, ah, laissons même tomber cette histoire d'aller annoncer l'évangile à Jérusalem, à Rome. Paul ne blaguait pas avec son appel. Paul avait attrapé Jésus, il avait dit, ton pied, mon pied, je ne te laisserai pas tomber. Peut-être depuis le début de l'année, nos vies ont été comme ça. Nos vies spirituelles étaient comme ça. Pas de profondeur, pas d'engagement. Mais je voudrais nous lancer un défi. Pendant ces derniers jours de l'année, revoyons notre relation avec le Seigneur. Revenons à notre Dieu. Revenons à notre Dieu. Vous savez, il faut être spirituel pour voir et pour comprendre les saisons par lesquelles nous passons. Revenons à notre Dieu. Ce n'est pas le temps de blaguer. Ce n'est pas le temps de jouer aux indifférents. Ce n'est pas le temps de dire, ah, je ne connais pas. Ce n'est pas le moment. Prends ta vie spirituelle au sérieux. Prends ton appel au sérieux. La Bible déclare dans 2 Chroniques 16, 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Pour faire quoi? Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui.
L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir, pas pour juste admirer, pas pour juste voir, mais pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Le cœur de Paul était tout entier à son Dieu. Tout entier. Le vent, la tempête pouvait se déchaîner. Il pouvait dire ça, il ne maîtrisait plus rien, mais son Dieu avait ses regards sur lui. Alléluia. Prends ton appel au sérieux. Prends ton appel au sérieux. Ça depuis quelque temps qu'on parle de ça. Prends ta vie spirituelle au sérieux. Prends ta mission au sérieux. Dieu soutient ceux dans la vie de qui il a un intérêt. Il y a un intérêt dans ta vie, Dieu te soutient. Ne vis pas juste pour vivre. Ne vis pas juste tous les jours pour dire je veux manger, je veux boire, je veux m'habiller. Mais que le Seigneur ait un intérêt dans nos vies. Qu'il ait un intérêt dans nos vies. Que quand il pense, on dit que s'il n'est pas là, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. S'il n'est pas là, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Il ne faut pas que tu sois quelqu'un de visible. Là ou pas là, ça ne fait rien. La présence de Paul dans le bateau a changé toutes choses. Ces gens étaient voués à la perdition. Mais parce que Paul était dans le bateau, la Bible déclare que les 276 sont arrivés à bon port. Même si beaucoup de choses se sont perdues, les marchandises, tout ça sont perdues, mais les vies, comme le Seigneur le lui a dit, toutes les vies ont été sauvées, personne n'a été tué dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui avait donné toute sa vie. Parce qu'il y avait un homme qui s'était donné tout entier. Parce qu'il y avait un homme qui a dit, même si ça doit me faire mal, d'abord le Seigneur, d'abord le Seigneur, d'abord le Seigneur, d'abord le Seigneur. Je vais encore le proclamer ce matin, d'abord le Seigneur bien-aimé. C'est la fin d'année où il y a plein de distractions, il y a beaucoup de sollicitations, et l'ennemi est à l'œuvre en ce moment pour nous éloigner de plus en plus du Seigneur. Mais je veux te dire ce matin, prends ta relation au sérieux. Prends ta relation au sérieux. Le fait que tu ne vois pas les étoiles et le soleil peut te troubler pendant ce temps. Le fait que tu aies passé des jours sans manger peut t'affaiblir pendant ce temps. Mais je veux que tu prennes ta vie, ta relation avec ton Dieu au sérieux. Ne t'attarde pas sur les étoiles que tu ne vois pas. Ne t'attarde pas sur la lune que tu ne vois pas, sur le soleil que tu ne vois pas. Ne t'attarde pas sur les jours que tu as passé sans manger. Regarde ta destination, tu dois arriver quelque part. Tu dois arriver, tu dois arriver. Paul ne pouvait pas mourir dans la mer, il devait arriver à Rome. Tu dois arriver, tu dois arriver. Ne laisse pas le soleil, ne laisse pas les étoiles, ne laisse pas les jours affamés t'empêcher d'arriver à destination. Alléluia. Dis à ton frère, ne laisse pas. Chacun de nous a des jours sans lumière. Chacun de nous a des jours sans étoiles. Chacun de nous a des jours où ne mange pas. Quand je parle de ne pas manger, je ne parle pas de la nourriture physique, des choses dont tu as besoin, mais que tu n'arrives pas à voir. Chacun de nous a ces jours-là, mais que ces jours-là ne nous empêchent pas d'arriver à bon port. Parce que le plus important, c'est que nous atterrissions, c'est que nous arrivions quelque part. Ne meurs pas dans la mer. Ne laisse pas ta foi mourir dans la mer. Ne laisse pas ta relation mourir dans la mer. Ne laisse pas ton appel mourir dans la mer. Tu dois arriver. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, tu dois arriver. Dis-lui, tu dois arriver. Alléluia. Alléluia. Et la troisième ceinture de sécurité, Paul dit ceci. Nous aimons souvent bien citer ça, c'est le verset 25. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. La troisième ceinture que tu dois porter, c'est une foi inébranlable. Tu as avec moi une foi inébranlable. Mais mets cette ceinture pendant ce temps. Parce que ce que tu vas voir, ce que tu vas entendre, ce que tu vas vivre va bousculer ta foi. Mais il faut que ta foi soit inébranlable. J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Pas comme je vois, pas comme je sens, pas comme j'entends, mais comme il m'a été dit. Qu'est-ce qu'il m'a été dit? Il m'a été dit que cette année, il y aura accomplissement. Je déclare ce matin que peu importe ce que je vois, il y aura un accomplissement dans ma vie. Alléluia. Amen. Moi, je marche toujours avec ça. C'est dans ma Bible, c'est dans mon cahier.
Et je le rappelle tout le temps. Tu as dit qu'il y aura accomplissement. Ce n'est pas ce que je suis en train de voir. Il y aura accomplissement. Tu as dit que tu nous donneras une salle. Ça peut prendre du temps, des jours sans lumière, des jours sans manger, mais il y a une salle dans laquelle on doit arriver. Ça, je ne peux pas l'oublier. Ça, je ne peux pas l'oublier. Parce qu'il a parlé et cela se fera. Alléluia. Il y aura un accomplissement. Il y aura accomplissement. Ne te laisse pas distraire par tout ce que tu vois. Tu dois arriver quelque part, il doit avoir un accomplissement. Ta foi pendant ce temps doit être inébranlable. Inébranlable. Moi, la mienne a été bousculée jusqu'à ce que je revienne dans ce texte. Et que je dise, mon Dieu le fera. Mon Dieu le fera, mon Dieu le fera. Il n'est pas un homme, mon Dieu le fera. Alléluia. Une foi inébranlable. Il n'en sera fait comme il m'a été dit. Qu'est-ce qui t'a été dit? Église le Rocher, qu'est-ce qui nous a été dit? Maman José, qu'est-ce qui t'a été dit? Ancienne Marie, qu'est-ce qui a été dit? Je veux simplement que tu déclares comme l'apôtre Paul. Il ne parle pas assis dans un bon restaurant en train de manger. Il ne parle pas en train de regarder la télé. Il déclare cela en plein air. Où il n'y a aucune chance d'arriver à bon port. Où il ne sait pas si l'avenir sera radieux pour lui. Mais il dit, comme mon Dieu a parlé, c'est comme ça que ça sera. Je ne tiens pas compte du vent. Je ne tiens pas compte des tempêtes. Je ne tiens pas compte du manque actuel. Je ne tiens pas compte des choses que je désire avoir, que je n'ai pas. Mais je déclare que, comme il a dit, cela sera établi dans ma vie. Je veux, frère, ce matin, que tu revoies ta foi. Où est-ce qu'elle est en train de flancher? Où est-ce qu'elle est en train de faiblir? Où est-ce qu'elle est en train... Qu'est-ce que tu es en train de douter par rapport à quoi maintenant? Tu es en train de douter par rapport à quoi? Alléluia. Vous savez, dans le texte de... C'est un texte aussi qui m'a fait beaucoup de bien. Dans 2 Rois 18, quand Rabshakeh est venu, quand le roi d'Assyrie est venu attaquer le roi de Juda, vous savez, l'arme qu'il utilisait, c'était quoi? C'était juste les paroles. Je voulais qu'on lise ce texte, parce que ça m'a beaucoup fait rire. Verset 2 Rois 18. 2 Rois 18, verset 13. 2 Rois 18, verset 13. Non, verset 30. Verset 30. Alors, c'est lui qui parle, Rabshakeh qui parle. Il dit qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de nous dire aujourd'hui, il ne faut pas te confier en l'Éternel. Rabshakeh disait au peuple d'Israël que Ézéchias, parce que quand vous prêchez à l'église, cela ne vous amène pas à vous confier à l'Éternel. Parce que quand vous écoutez tous les jours les hommes de Dieu disent là, que cela ne vous amène pas à vous confier à l'Éternel. Et ça, c'est Rabshakeh qui est en train de parler. N'écoutez pas Ézéchias. Que Ézéchias ne vous amène point à vous confier à l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Mais verset 31, c'est ce qu'il dit. N'écoutez pas Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. J'ai beaucoup dit parce que quand vous lisez souvent ainsi parle, le nom qui suit c'est quoi? C'est ainsi parle l'Éternel. Mais lui dit ainsi parle le roi d'Assyrie. Et il y a les rois d'Assyrie qui sont en train d'écrire dans nos cœurs, ainsi parle le roi d'Assyrie. Il y a le roi de la maladie qui parle. Il y a le roi du manque qui parle. Ainsi parle le roi d'Assyrie. N'écoutez pas l'ainsi parle l'Éternel. Écoutez l'ainsi parle le roi d'Assyrie. Il a dit une fois, il a dit 2 fois. Mais dans les 2 cas, Ézéchias allait devant l'Éternel. Il disait ne vous confiez pas. Mais Ézéchias se confiait davantage à l'Éternel. Tu as beaucoup de rois d'Assyrie que tu entends pendant ce temps. Je veux que tu commences à étouffer ces voix dans ton cœur. Que tu commences à rejeter ces voix dans ton cœur. Que tout ce que le roi d'Assyrie te dit soit nul et sans effet dans ta vie. Je veux que tu écoutes ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le roi de l'âge. C'est déjà 55 ans, il y a encore quoi qui va arriver. Ainsi parle le roi du temps. Bientôt 2 ans que vous êtes à l'hôtel. Est-ce que ça arrivera? Ainsi parle le roi. Il y a un roi qui parle. Et nous déclarons ce matin qu'il sera fait comme l'Éternel l'a dit. Alléluia. Dit le roi d'Assyrie est vaincu au nom de Jésus. Le roi d'Assyrie est vaincu.
nom de Jésus. Toutes les paroles, les déclarations du roi d'Assyrie sont sans effet dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare que ainsi par l'Éternel s'établit et s'accomplit dans ma vie au nom de Jésus. Rejette les paroles du roi d'Assyrie. Tout ce qui n'est plus conforme à cette parole, je veux que tu fasses une introspection. Vous allez prononcer. Fais ça ce matin. Tout ce que tu entends qui n'est pas conforme à ça, rejette ça ce matin au nom de Jésus. Cette peur que tu ressens ne vient pas d'ici parce qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur. Il nous a donné un esprit de force. Toute cette peur que tu rejettes ne vient pas du Seigneur. Rejette ça. Ce découragement que tu as ce matin ne vient pas du Seigneur. Rejette ça. Tout roi d'Assyrie qui parle dans l'église ce matin, qu'il soit réduit au silence au nom de Jésus. Nous rejetons le ainsi parle le roi d'Assyrie. Que ta foi soit inébranlable dans la parole du Seigneur, soit inébranlable dans les promesses du Seigneur, soit inébranlable dans les déclarations du Seigneur. Que ta foi soit ferme. Il y a l'histoire de, je ne sais pas, celui qui avait sa fille, c'était Jairus, qui est allé voir le Seigneur Jésus. C'est Jairus pour lui dire que sa fille est malade. Jésus n'avait pas vu sa fille. Il a tellement essayé, puis Jésus lui dit, ok, vas-y, ta fille est guérie. Mais entre lui, là où il était, se trouvait sa fille, il y avait une grande distance. Mais qu'est-ce qui lui a permis d'aller trouver sa fille guérie? C'est tout simplement la parole que Jésus lui avait donnée, va ta fille est guérie. Et quand il arrive, il demande à quel moment, il dit que, quand il dit que sa fille était guérie, il se rend compte que c'est au moment où Jésus avait parlé que sa fille a été guérie. Ce que Dieu dit est plus important que ce que l'homme le plus puissant de cette terre peut dire. N'ayez pas peur des paroles que vous entendez. N'ayez pas peur de la voix de cette maladie que tu entends. Ton Dieu est plus puissant que la voix de cette maladie. Ton Dieu est plus puissant que la voix de cet échec qui est en train de te dire que mais tu as raté ta vie, mais tu as perdu ta vie. Mais regarde où tu en es aujourd'hui après tant d'années de consécration au Seigneur. Mais regarde ce que ta vie est devenue. N'écoute pas cette voix. Elle te ment. Elle te ment et il va continuer à dire, mais sur quoi vous vous comptez? Et il commence à faire des loges. Il commence à exalter tout ce que le roi d'Assyrie a fait. Regarde de telle nation, on les a détruits. Regarde de telle autre, on les a détruits. Regarde de telle autre, on les a détruits. Et vous pensez que c'est vous qui allez échapper? Non, il les avait déjà paralysés. Mais ce que j'apprécie, c'est que quand il a parlé, la Bible déclare que le peuple n'a dit aucun mot. Ils n'ont pas voulu expliquer, comme tu vois là, notre Dieu est puissant. Ils se sont tués. Ils sont allés faire le rapport à Ézéchias. Ézéchias s'est appelé devant l'Éternel. Pendant cette saison, c'est devant l'Éternel. Il dit quoi? Il dit quoi? C'est ce qu'il dit que tu dois garder dans ton cœur. Moi, je vais te dire que le plus grand malheur de nous les hommes, de nous enfants de Dieu, c'est quand nous n'arrivons pas à se discerner la pensée de Dieu pour nos vies. Là, nous tâchons. Mais une fois que tu as ta pensée, la pensée de Dieu, tu es un homme imbattable dans la vie. Parce que sa pensée, tu montes et tu descends. Il avait dit que Paul devait être son serviteur devant les autorités. Donc même le vent là ne pouvait pas stopper Paul. Parce que Dieu avait déjà parlé sur sa vie. Une foi inébranlable. Dis avec moi, une foi inébranlable. La Bible déclare dans Proverbe 1,33, en revanche, celui qui m'écoute habitera en sécurité. Celui qui m'écoute habitera en sécurité. Mais celui qui va écouter le roi d'Assyrie sera dans les trous. Celui qui m'écoute sera en sécurité et il vivra tranquille et n'aura redouté aucun mal. Alléluia. Alléluia. Une foi inébranlable. On va terminer avec la 4e ceinture. Je passe au verset, revenons dans Acte 27, le verset 24. Acte 27, verset 24. Et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Ça va au milieu de tout ce jour, Dieu vient rappeler à Paul le but de ce voyage. L'Éternel vient rappeler à Paul la destination, ce pourquoi ce voyage a été provoqué. Il dit, il faut que tu comparaisses devant César.
Donc ne t'attache pas aux vents qui sont en train de souffler. Il y a une destination, il y a un but, il y a un objectif que je poursuis dans ce voyage. Tu dois comparaître devant César. La quatrième ceinture de sécurité que tu dois avoir, il faut rester focus, concentré sur ce que le Seigneur veut pendant ce temps. Reste concentré. Dis à ton frère, reste concentré. Ne cède pas à la distraction pendant ce temps. Il y a un il faut qui doit s'accomplir. Il faut que tu comparaisses. Tout ce qui arrive là, ce n'est pas important. Moi, ce que je vise, ce que je poursuis, c'est que tu dois arriver devant César. C'est ça le but de ce voyage. Quel est le but de ce voyage que nous avons commencé depuis janvier? Quel est le but de ce voyage que nous avons commencé depuis janvier? Il doit être atteint. Il est venu rappeler à Paul, ne te laisse pas distraire. 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 Il y a un il faut qui doit s'accomplir. Il faut que tu comparaisses. Il faut qu'il y ait un accomplissement dans ma vie. L'accomplissement de quoi, je ne sais pas. C'est dans ta relation avec le Seigneur. Ne laisse pas 2025 passer comme ça. Ne laisse pas 2025 dans ta vie passer comme ça. Tu as commencé 2025, il y a quelque chose qui doit arriver. Il y a quelque chose qui doit arriver. Il faut, ne sois pas distrait pendant ce temps. Ne commence pas à suivre à gauche, à suivre à droite. Quand tu as commencé ce voyage, qu'est-ce que tu poursuivais en 2025? Qu'est-ce que tu poursuivais? Qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu voulais atteindre? Quelle est cette dimension spirituelle à laquelle tu aspirais? Quelle est cette dimension dans ton ministère à laquelle tu aspirais? Qu'est-ce que tu voulais atteindre quand tu as commencé ce voyage? Alléluia. Vous savez que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour qu'on soit distrait, pour qu'on soit dispersé, pour qu'on se laisse aller à tous les vents. Mais le Seigneur lui dit à Paul, ne regarde pas au vent, ne regarde pas au jour où tu es resté affamé, ne regarde pas au soleil qui n'a pas paru, ne regarde pas aux étoiles qui n'ont pas brillé, regarde à ma destination, regarde à mon but. Mon but, c'est que tu dois comparaître devant César. Même si ça souffle fort, mais tu dois comparaître devant César. Et je veille à ce que tu comparaisses devant César. Je me suis engagé pour que tu comparaisses devant César. Donc il n'y a aucun vent, il n'y a aucune tempête qui peut t'arrêter parce que tu vas comparaître devant César. Et je vais dire à chacun d'entre nous que Dieu s'est engagé à nous amener à bon port. Mais nous-mêmes, nous devons saisir cela. Nous arriverons. Ah, si c'est du côté de Dieu, il n'y a aucun problème. C'est qui est sûr quand il a dit, on va arriver. Mais est-ce que nous sommes prêts à arriver? Est-ce que nous voulons arriver? Ou nous sommes déjà perdus en chemin à cause de tout ce que nous traversons? Nous sommes déjà perdus en chemin à cause de tout ce que nous voyons. Je veux que ce matin, que tu reviennes, quand tu commençais 2025, c'était quoi le but? Devant le Seigneur, tu avais mis quoi? Devant quand tu étais devant le Seigneur en janvier, où tu as pris un temps de jeûne, je parle surtout à cette personne qui avait pris un temps de jeûne au début de cette année et qui avait mis des choses devant le Seigneur. Est-ce que ces choses sont toujours devant toi? Est-ce que ces choses, ou bien tu as changé de direction? Est-ce que tu as changé de direction? Reste focus. Reste focus. Reste focus. Dis à ton frère, reste focus. Église, restons focus. Ne laissons rien nous distraire. Restons focus. Si tu es dans l'avion et pendant qu'il y a des secousses, la ceinture de sécurité, tu ne l'as pas. Tu regardes à gauche, à droite. Même si les secousses ne devaient pas faire cracher l'avion, toi-même tu auras des problèmes dans l'avion. Parce que tu n'as aucune ceinture de sécurité. Reste focus. Ne te laisse pas distraire. Reviens à l'essentiel de ta vie. Reviens à l'essentiel. Alléluia. Il est venu rappeler à Paul que l'essentiel de ce voyage, ce n'est pas que tu manges beaucoup. Ce n'est pas que tu vois le soleil briller tous les jours. L'essentiel de ce voyage, c'est que tu arrives à Rome. Et je te dis que tu vas arriver sain et sauf. Les 275 là vont aussi jouir de ta grâce. Ils vont arriver aussi sain et sauf là où ils partaient. Mais toi, tu vas arriver devant César. Et tu vas parler devant César. Alléluia. Tu dois arriver à ton frère.
Tiens la main de ton frère que nous allons arriver au nom de Jésus. Nous devons arriver au nom de Jésus. Nous maudissons l'esprit de distraction. Nous maudissons l'esprit de dispersion dans le nom de Jésus. Que tout esprit de distraction qui contrôle nos cœurs et nos pensées soit brisé dans le nom de Jésus. Avec le Seigneur, nous arriverons, nous accomplissons dans le nom de Jésus. Souhaite à ton frère, il y a un accomplissement pour toi cette année. Je ne veux pas savoir combien de jours il reste. Peu importe le nombre de jours qui restent, mais nous déclarons la parole du Seigneur qui nous a été donnée, il y aura accomplissement. Il y aura accomplissement. Dis à ton frère, il y aura accomplissement dans ta vie. Dis-le lui, reprends cette parole. Si tu as ça, je ne sais pas où tu as mis ça, mais va mettre ça devant toi. À genoux quand tu es là, mets ça. Il y aura accomplissement. Il y aura accomplissement. Je n'ai pas vu depuis 10 mois. Mais je déclare que ces 2 derniers mois, il y a quelque chose qui va arriver dans ma vie. Il y a un retournement, il y a un bouleversement. Il y a quelque chose qui doit arriver. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Il ne parle pas en vain. Il ne parle pas en vain. Il nous a donné cette parole au rocher. Nous nous tenons sur cette parole, tu l'as dit. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon ministère, que ce soit dans ma nation, je vais déclarer qu'il y aura accomplissement. Alléluia. Alors dis à ton frère, mets tes ceintures. C'est vrai qu'on ne met pas plusieurs ceintures de sécurité. Il y a peut-être une par laquelle tu es concerné. Dis-lui, mets ta ceinture de sécurité ce matin. Parce que nous sommes déjà à la phase d'atterrissage. Mets ta ceinture de sécurité. Alléluia. Peu importe ce par quoi nous passons, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas. Les autres peuvent être sans espoir, mais en ce qui nous concerne, nous avons de l'espérance en un Dieu qui ne ment pas. Prends ta vie spirituelle au sérieux pendant ces 2 derniers mois. Prends ton appel au sérieux. Que Dieu trouve un intérêt dans nos vies. Que Dieu trouve son intérêt au rocher. Que Dieu trouve un intérêt dans nos vies. Pas juste dire, oui, je suis venu dimanche à adorer. Je suis venu encore l'autre dimanche à adorer. Non, j'étais présent. Non, en dehors de venir dire que je suis venu dimanche. Il y a quel intérêt pour Dieu dans nos vies? Alléluia. Je vous l'ai dit, la loi d'exemption fonctionne pour ceux dans la vie de qui Dieu a un intérêt. Tu peux tout oublier, mais c'est une parole qui était très forte dans mon esprit. La loi d'exemption est activée dans la vie de ceux dans lesquels il y a un intérêt pour Dieu. Que ta foi soit inébranlable. Ce n'est pas ce que tu vois. Ce n'est pas ce que tu sens. Ce n'est pas tout ce qu'on dit à gauche, à droite. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? C'est ce qu'il a dit qui s'accomplira. Reste focus. Alléluia. Reste focus. Église, restons focus. Nous avons reçu une pensée ces derniers temps. Le Seigneur veut notre réveil. Ça, c'est aussi une pensée forte que le Seigneur nous a donné, notre réveil. Ne laissons pas tout ce qui se passe nous amener encore à nous relâcher. Je suis fatiguée, je suis découragée. Les choses travaillent. C'est le moment où tu dois travailler pour ton réveil. Tu as tout le temps maintenant. 2 semaines, les gens ne viennent pas à l'église en semaine. Je ne sais pas ce que tu fais mercredi et vendredi quand tu es à la maison. Bon, je parle de ceux qui viennent souvent mercredi et vendredi. Peut-être on a dans le joie le plan de ceux qui ne venaient plus depuis là. Qu'il n'en soit pas ainsi au nom de Jésus. Prends ta vie spirituelle au sérieux. Reste concentré. Alléluia. On va se mettre debout.